Dans ce nouvel exercice, nous allons chercher à simuler une authentification, à savoir avoir un formulaire HTML qui nous permette de saisir un login mot de passe. Ce dernier va être renvoyé à une servlette qui va vérifier parmi une liste, de façon assez simple, si le login mot de passe existe. Si c'est le cas, il va être capable d'afficher un message login plus mot de passe. Si ce n'est pas le cas, il va rediriger la requête vers une autre page HTML pour indiquer le fait que l'authentification est mauvaise. Pour cela, nous allons reprendre notre projet que nous avons réalisé auparavant, créer un formulaire que j'ai déjà préparé ici. Donc, je vous le rappelle, ce formulaire, c'est un fichier HTML qui va être positionné dans le web content. Ici, nous allons retrouver la possibilité de saisir le login, la possibilité de saisir le mot de passe. Et ce qui va nous intéresser particulièrement, c'est où va être renvoyée ces informations avec le bouton Submit. Ça va être renvoyé sur l'URL de mon projet, spécifiquement sur l'URL B. Une servlette devra être capable d'écouter sur /URLB par la méthode POST. Donc nous allons créer la servlette qui va permettre de vérifier ces paramètres. Pour cela, nous allons créer un HTTP servlet dans le package associé. Nous allons l'appeler par exemple hôte servlet. Et nous allons nettoyer un petit peu les commentaires pour plus de lisibilité. Ici, nous allons vouloir rediriger le formulaire sur l'URL B. Du coup, je l'indique dans le web servlet. Nous n'aurons pas besoin d'un NuGet puisque, si on se rappelle, on va transmettre les informations par un POST. Donc, je peux tout simplement ne pas renseigner un comportement sur le doGet. Ici, la première chose qu'on va commencer à faire, c'est créer une map qui va représenter les logins et les mots de passe parmi lesquels on va essayer de chercher l'information. Pour cela, on va déclarer une map en tant qu'attribut, lpmap. Nous allons déclarer cette map au sein de notre constructeur. Pour rappel, la map va être un type générique, d'accord, une interface, et l'une des instances possibles pour cette interface va être une hmap. On va associer à plusieurs éléments à cette map, d'accord, qui vont être constitués par un login en clé et un password en valeur. Donc, nous sommes bien d'accord, c'est absolument pas comme ça qu'on va faire une authentification au sein d'une application web. Je fais ça juste pour pouvoir illustrer la façon dont il nous permettra d'interagir justement avec la servlette associée. Donc ici, je vais avoir deux éléments dans ma map. Maintenant, je vais faire une fonction à l'intérieur de ma servlette qui va permettre de vérifier si les logins mots de passe sont parmi la liste des éléments sur cette servlette. Donc, je vais définir une méthode privée qui aura un usage qu'au sein de cette méthode. Je vais essayer déjà de récupérer un élément de ma map pour voir si j'ai une case qui correspond au login qui est proposé par un get login. Si il n'y a pas d'élément relatif à cette case, d'accord? S'il n'y a pas d'élément relatif à cette case, alors l'objet retourné sera nul. Dans ce cas-là, je vais tester si l'élément est nul. S'il n'est pas nul, alors je vais pouvoir tester s'il est égal à l'information qu'on m'a transmise en paramètre. Ici,
on va vérifier si le password que j'ai dans ma map correspond au password qu'on m'a transmis en paramètre. Si c'est identique, alors la fonction va retourner vrai. Dans tous les autres cas, ça va retourner faux. C'est bon, nous sommes prêts à pouvoir traiter les requêtes qui vont nous être envoyées sur cette URL, sur cette servlette. Donc tout d'abord, nous allons donc faire le traitement uniquement en poste, hein, c'est ce qui a été évoqué. Donc nous allons chercher à récupérer un élément du formulaire qui aurait été envoyé sous le nom de login. On va vérifier ça tout de suite. Donc on va aller voir au sein de... On va aller là au sein de notre formulaire. Quel est le nom qui est associé à l'input? C'est bien login. Et l'autre, ça sera PWD. Donc là, je récupère le login. Je vais récupérer le password aussi. Voilà. Et je vais vérifier si le résultat est un élément de la base de données. Et ce que je vais faire dans un premier temps pour tester cette première étape, c'est qu'on va écrire le booléen directement sur le web browser. C'est pour cette raison que j'ai choisi un grand booléen, un objet booléen, parce qu'il a une méthode toString associée, ce qui me facilite un petit peu la vie, juste pour cette étape. Très bien. Donc là, on a tout ce qu'il faut en position, à savoir notre login qui est prêt, notre formulaire, une URL qui va aller sur URLB, donc nom de projet URLB. J'ai bien une servlette en face qui écoute sur cette URL, qui est capable de récupérer les paramètres du formulaire et de vérifier s'ils sont présents au sein de la map qui a été créée. Donc nous allons lancer l'application. Nous allons aller chercher le login.html. Dans un premier temps, nous allons dresser une valeur fausse et on se rend compte que derrière, on a bien eu le comportement qui a été attendu. Alors si maintenant je souhaite rentrer une valeur qui est connue, par exemple login A et PWA, notre fonction marche. Donc maintenant, la prochaine étape va être capable de rediriger les mauvais éléments, si vous voulez, les mauvaises réponses, le fait que derrière l'authentification n'est pas bonne, vers une autre page. Pour cela, on va donc reprendre notre résultat, et si le résultat est faux, on va demander à renvoyer l'utilisateur vers une autre page. Donc pour renvoyer l'utilisateur, on va donc prendre l'HTTP Servlet Response, .send redirect, et là on va renseigner l'endroit où on a envie de rediriger l'utilisateur. On va créer pour cela au sein de notre web content un deuxième fichier HTML que j'ai appelé fail_auth. Ce fail_auth va tout simplement afficher que c'est une mauvaise authentification. Donc on va renseigner l'adresse de cette redirection. Et dans l'autre cas, on va pouvoir renvoyer une réponse en disant que, par exemple, cette fois-ci, on va faire un welcome. En ajoutant le login à la réponse. Voilà. Très bien. Il nous manque juste un petit plus et on est bon. Donc là, nous avons notre programme au complet. Si tout se passe bien, nous allons avoir une réponse avec le login de l'utilisateur qui a été bien authentifié et un welcome. Sinon, on va être redirigé vers une autre page d'échec.
nous allons redémarrer notre application. Appeler à nouveau notre formulaire. Vérifier si un mauvais authentification nous redirige bien vers une autre page. Très bien. Donc là, on voit que l'utilisateur, le web browser, a été redirigé vers une autre page. Et cette fois-ci, si on renseigne des informations qui existent, on a bien le contenu qui a changé. Donc, nous avons fait notre opération, partir d'un formulaire en HTML simple qui nous renvoie vers une servlette. Cette servlette va être capable d'analyser le résultat. En fonction de ce résultat, soit elle nous redirige vers une autre page HTML de notre programme, soit elle va être capable de nous renvoyer une réponse qui intègre des informations de l'utilisateur.